subir. La tribune du bonheur, la tribune du partage, la tribune de la bonne humeur, mais surtout la tribune de la marche. Sans plus attendre, armement d'être au programme. On met le tapis en marche. Vérification des portants vis-à-vis. La serviette et la bouteille d'eau. Décollage immédiat à destination du bonheur. Chacun met le tapis à son rythme et c'est parti pour 1 heure de bonheur et d'échange. J'espère que vous allez bien et que vous allez mettre le tapis à bonne intensité. Parfois on se sent mollasson, mais surtout évitez de baisser trop votre intensité. Il faut toujours faire rester dans la moyenne basse. Quand on est trop fatigué, ne descendez jamais plus bas. Alors, aujourd'hui, je vous amène à méditer sur le thème du pardon. Peut-on tout pardonner? Est-ce que, quelle que soit l'offense qu'on vous a fait, vous pouvez pardonner? Moi, pour ma part, je pense que oui, mais ça n'empêche pas qu'on doit se protéger. Je prends un exemple. En famille, on a toujours des petits soucis parce que dans la famille, on blesse les personnes qu'on aime, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Or, parce qu'on c'est la famille, on se dit toujours, oui, je vais pardonner, mais quand la même personne vous offense 1, 2, 3 fois et que vous pardonnez 3 fois, on a beau aimer cette personne, ça laisse des traces. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de pardonner, parce que si je ne pardonne pas, ça veut dire que je laisse la personne qui m'a offensé pourrir ma vie. Non, je fais tout pour pardonner, mais je mets des barrières. C'est-à-dire, j'évite la personne et je lui donne l'occasion de m'offenser. Quelle que soit la décision que je veux prendre, ça ne veut pas dire que je vais me venger, mais ça veut dire que je vais me protéger. Parce que vivre avec la haine de l'autre, vivre avec la vengeance contre l'autre, ça vous pourrit la vie. Ça, c'est ma façon de voir. Maintenant, vous, qu'en pensez-vous? Je serai curieuse d'avoir votre avis. Bon, vous savez, hein, sans plus attendre dans cette tribune, le Maxime, c'est courir et se gratter les pieds. Ils ne vont pas ensemble. Et donc, on ne peut pas marcher pendant 30 minutes, 1 heure, en parlant. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On reste concentré sur ce qu'on fait. Et de temps en temps, je vous donne les consignes. Prochaine escale, 30 minutes. Pour ceux qui vont s'arrêter à 30. Et après, ce sera 35 minutes. Et à 1 heure, ce sera notre destination finale vers le bonheur. Allez, c'est parti. On ne dit plus rien. On se concentre. On marche. Épaule basse. Ventre guiné. Le pied qui se déroule sur le tapis.
bien. Et un grand bravo et un grand bonjour à notre championne. Bonjour. Bonjour. Isabelle, 18 victoires. 2 victoires, c'est bon. Là, contre. Et surtout, 19 200 € pour elle. Avec, hier, mais vraiment, elle était incroyable sur les plantes toxiques. Elle peut vous empoisonner comme un rien. Dites pas ça. Non, mais vous y connaissez, c'est louche, non, à ce point-là, hein? C'est louche, mais... Elle connaît bien les plantes toxiques. Hein. C'est bien, pour voir le bon côté des choses, vous connaissez bien les plantes toxiques. Voilà. Il ne faut pas de se tromper. C'est vrai. On joue. C'est parti. Américain. Voici Harris, il a vécu une petite mésaventure et il vient de Fléchy. Megan de Warneton, elle est fan de soprano. Guillaume, c'est un nostalgique de Sucy en Brie. Nadège, d'Anières-sur-Seine, elle écrit des romans. Chouette alors, ça c'est vraiment bien. Ok. Et Antoine, c'est un grand fan de l'émission et vient de Fontaine-Henri. Allez, c'est parti pour le calife. Comment allez-vous? Super bien. Ça va? Bien? En forme, envie de jouer, envie de gagner, envie de remporter le fauteuil? Oui. Un cadeau tout de suite pour vous. Goliath vous offre Trio Mino Deluxe et Trio Mino Junior, le jeu domino à la puissance 3, dans leur version familiale et adaptée aux enfants. Et puisque nous avons envie de jouer, on va jouer tout de suite avec une question pour tous. Question carré 3 points. Selon un code utilisé avec son entourage, que veut faire comprendre la reine d'Angleterre lorsqu'elle pose son sac à main au sol? Elle veut aller au WC. Elle s'ennuie. Elle doit téléphoner. Elle veut aller en boîte. Possible, encore possible. Alors, elle doit téléphoner. Elle veut aller au WC. Elle s'ennuie. Elle veut aller au WC. Bon, voilà. Isabelle, qui connaissait bien l'Angleterre. Oui, j'aurais dit peut-être qu'elle s'ennuie. Ah, elle s'ennuie. Elle pose son sac à main par terre. Ça veut dire sortez-moi de là, j'en peux plus. Et oui, elle s'ennuie. En fait, le sac à main est très utile chez la reine. D'abord, elle ne transporte pas d'argent avec elle. Donc, dans son sac à main, il ne doit pas y avoir grand-chose. Mais en fait, ça permet à la reine de faire passer des messages à son entourage. Si elle le pose sur la table lors d'un dîner, cela signifie qu'elle veut que l'événement se termine dans les 5 minutes. Si vous l'invitez chez vous, paf, le sac à main à côté de la soupière, 5 minutes, vous passez pas au deuxième plat, elle veut s'en aller. Hein. Alors, quel est le code pour aller aux toilettes? Je ne sais pas. Il faudrait que c'est ça, on aurait dû se renseigner. Il n'y a que Megan qui marque 3 points, bravo Megan. Bonjour Antoine. Vous venez du Calvados? Absolument, ouais. Jolie région. Merci. Pas de la mer ou pas de la mer? À 5 minutes, Courseulles-sur-Mer. Ah ouais, c'est pas de la mer, ouais, c'est bien, Courseulles. Et alors vous êtes un fan de l'émission? Ouais, ça fait des années que je regarde. À tel point que vous avez fait quoi pendant le confinement? Alors, avec un groupe d'amis sur les réseaux sociaux, j'ai Samuel, un bon pote qui organisait les tournois de France à place pendant le confinement. Avec une vingtaine de personnes à chaque fois. Il y avait un champion, des challengers, des thèmes. Donc voilà. Carrément l'émission, quoi. Pendant les 3 mois du confinement, 3 fois par semaine, on se regroupait en fin de journée pour faire notre tournoi de France à place à nous. Quoi. Ah, c'est génial. Et alors, pardon, c'était quoi votre gain ou est-ce que vous avez gagné ou est-ce que vous avez été champion? Bah, il n'y avait pas vraiment de gain, c'était surtout pour la gloire en fait. Il y a eu de la gloire ou pas? Pas pour moi en tout cas. Ah, d'accord. Vous êtes
pas été champion? Non, j'étais challenger à 2 reprises. C'est pas mal. Ouais. Après, il y avait quand même pas mal d'éditions, on va dire, et j'ai réussi à être challenger, mais jamais champion. Et la peine, c'est pas ce que C'est pas, c'est la vraie émission. C'est un bon entraînement en tout cas. Ah bah on va voir ça tout de suite avec la canne à sucre. Quelle autre plante sert à produire l'essentiel du sucre consommé dans le monde du haut carré? Cash. Oui. La betterave. La betterave à sucre. 20 et 25% production mondiale, c'est du sucre de betterave. Le reste, c'est de la canne à sucre. 5 points, Antoine. On écoute. En 2001, qui chante Millésime pour célébrer la naissance de son fils du haut carré Cash? Cash. Ouais. Pascal Obispo. Pascal Obispo. En 2000, Pascal Obispo a épousé Isabelle Finaro. La même année, ils ont eu un fils, Sean Millésime. 2001, Antoine 10 points. Ça paye l'entraînement, hein? Ouais. Bonjour Nadège. Professeur des écoles. Tout à fait. Voilà. Et alors, elle ne fait pas que ça, vous êtes aussi romance. Tout à fait. Alors, dans 2 trucs différents. Complètement. Je fais Bon. le grand écart. Oui, c'est le moment de le dire. Oui. Voilà. Donc en fait, j'ai réalisé mon rêve en écrivant pour la jeunesse. D'ailleurs, je me suis permise de glisser un petit cadeau pour votre fille. Oh, c'est mignon, c'est Voilà. trop gentil. Voilà. Ça m'a beaucoup touchée, je suis Merci. Et en fait, un jour, suite à un défi lancé par un groupe sur les réseaux sociaux, je me suis mise à écrire sur le thème de 50 nuances de grès. Exactement. C'est pas ce livre-là que vous avez offert à ma fille, Non, c'est j'espère. l'autre. Vous n'êtes pas trompé? Non, pas du tout. J'ai bien... Voilà. Alors, littérature enfantine et littérature érotique. Exactement. Voilà. Donc, je suis l'auteur de 2 romans de littérature érotique. Les titres sont familiaux, on peut les dire ou pas? Ce sont 2 prénoms. Ah bon, oui, on peut. Voilà. Donc, il y a Ludivine et Sephora. C'est marrant comme défi, ça. Voilà, en fait parce que j'ai lu 50 nuances et que j'ai trouvé que c'était un super bouquin d'humour. Donc les filles avec qui je lisais n'ont pas du tout bien pris ma remarque. Et du coup, il y en a une qui m'a dit, puisque t'es si maline, essaye de faire mieux. J'ai dit, ok. Et voilà, je me suis lancée. J'ai partagé les premiers chapitres sur une plateforme. Et en fait, au bout de 5000 lecteurs, je me suis dit que le bouquin avait du succès quand même. 5000, ouais. 5000, ouais. Ça, voilà. Entre nous, et sincèrement, vous le trouvez bon, 50 nuances de grès? Tout ça, moi, et entre nous, pas du tout. Mais bon, après, elle est très très forte. Moi, je rêverais d'en avoir vendu autant qu'elle. Ouais. Donc, Oui. C'est... Je vous souhaite, hein. Voilà. Vous me direz, parce que je vous ai caché un petit exemplaire de côté. Je vais lire ça tout à l'heure après les. Bon, je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, de là. Merci. Allez. Quel surnom donne-t-on au crotal en raison du bruit qu'il produit en agitant sa queue? Du haut carré cache. Cache, le serpent à sonnette. Le serpent à sonnette. Voilà, ce serpent fait du bruit en agitant les anneaux situés à l'extrémité de sa queue. Ce bruit sert à signaler sa présence. On est content quand on sait qu'il est là. Et à impressionner les intrus. Ça marche très bien, ça marche très très bien chez lui. Dans la bande dessinée, quel est le nom du journal pour lequel travaille Gaston Lagaffe? Du haut carré cache. Carré. Alors, Snoopy, Tintin, Rahan, Spirou. Répétez ce que vous... Oui, Snoopy, Tintin, Rahan, Spirou. Snoopy. Isabelle? C'est Spirou. Mais oui, c'est Spirou. Le journal de Spirou, Franquin a publié les premiers gags de Gaston dans le vrai hebdomadaire de Spirou. Du coup, Gaston bosse, il fait que des bêtises, hein. Nadège, vous avez 5 points. Bonjour Guillaume. Vous venez du Val-de-Marne. Exactement. Et alors, vous êtes, c'est un nouveau terme ça, c'est que vous êtes un nostalgique. Nostalgique. Ah non, je ne sais pas d'est, moi, j'ai nostalgique. Alors, nostalgique,
laissez-moi trouver. Vous aimez les trucs informatiques, les jeux, les machins, mais d'avant? Alors, pas forcément, ça en fait partie, mais ça a trait plus généralement sur la pop culture. Ah, La pop culture qui va de la musique au film, des jeux vidéo en l'occurrence, la technologie donc des années 80 et 90. mais alors, bon, moi je les ai vécus, j'étais âgé quand même dans les années 80, Non. plein pot, en tant qu'adulte, voilà, qu'est-ce qui les trucs qui vous ont le plus marqué, comme film par exemple, les années 80 que vous adorez? Retour vers le futur, pour moi c'est la trilogie cinématographique qui a marqué vraiment mon enfance, mon adolescence et même ma vie aujourd'hui, parce que je suis un grand fan de cette trilogie. C'est-à-dire le jour de l'arrivée de Marty McFly dans le futur, c'est-à-dire le 15 octobre 2015, j'étais au Grand Rex pour fêter ça avec une DeLorean, du cosplay, des 3 films en projection. Avec des amis, c'était une soirée d'enfer. Voilà. Ben, je peux vous dire que pour l'avoir vécu en vrai, c'était bien aussi les années 80. Pas tout, mais c'était sympa. Je vais avoir des belles choses. C'était sympa, on s'éclatait bien. Et côté vêtements, c'était moyen, mais c'était sympa. Et on l'a su après que c'était moyen, parce que pendant qu'on vivait, on trouvait que c'était génial, évidemment. Guillaume, en 2021, quelle ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de ville de la villégiature d'hiver de Riviera? Ville de la villégiature d'hiver de Riviera. Duo carré cash. Carré. Nice, Marseille, Monaco, Toulon. Nice. Mais oui! La Riviera, c'est Nice. Les riches familles venaient en vacances à Nice. Les Anglais aussi, la promenade des Anglais à Nice. Bravo Guillaume. Quel est l'instrument de prédilection de la chanteuse Alicia Keys? Cash. Oui. Piano. Ouais, c'est le piano. Bon. 8 points pour Guillaume, bravo. Bonjour Mégane. On est de Belgique? Oui. D'accord, vous êtes né en Belgique? Oui. Et vous êtes fan de soprano? Et sur une échelle de 1 à 10? 10, 12. 15. Oh là là. Vous allez à ses concerts? Oui, j'ai prévu d'aller à Marseille en juin 2022 pour le voir dans son élément, dans sa vie. Donc, vous avez une chanson préférée? Oui. Qui s'appelle Luna. Luna. Et pourquoi? Elle me fait énormément penser à ma fille. Qui s'appelle Luna? Lana. Elle s'appelle Lana. Et alors, elle, Luna. Oui. Elle est née après la chanson ou avant? Ah oui. Vous avez pu l'appeler Luna? Ta mère me l'a décroché, la Luna. Ce soir, on m'a traité Eh ben, Mégane, j'aime bien moi les fans de soprano. Il est adorable soprano. En plus, je sais pas si on me passe un message. Vous appelez. Il peut m'envoyer un mail, un truc comme ça. Quand il veut. Quand vous voulez. Dispo. Soprano, quand tu veux. Mégane, attends, elle viendra à Marseille de toute façon. Voilà, c'est ça. Une question. Pour dire allô en italien, quel autre mot finissant par on emploie-t-on généralement? Duo carré cash. Carré. Presto, pronto, andiamo, prego. Pronto. Pronto, ça c'est... Au téléphone en Italie, ça veut dire prêt, pronto, prêt, presto c'est bientôt, vite, andiamo c'est allons-y, prego c'est je vous en prie, quand on est personnel, prego, quand on est poli. Mégane, très bien. Quelle série humoristique française créée en 2004 a été adaptée sur grand écran cette année? Ah oui, c'est vrai. Duo carré cash. Carré, s'il vous plaît. Un gars, une fille, bref, caméra café, Kaamelott. Kaamelott? Ah, c'est Kaamelott, bien sûr. Sur grand écran. Et Alexandre Astier a déjà prévu 2 suites. L'ensemble composant cette Louise une trilogie. Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier 2021. Et puis il y a Kaamelott, la série, à 2004-2009. Mégane, 9 points, yes! Bonjour Aris!
Pardon? J'aime beaucoup votre pop. C'est gentil, merci. Vous venez des Hauts-de-Seine? Des Hauts-de-Seine. Vous faites quoi dans la vie? Alors moi je suis assistant d'éducation dans une faculté. Je peux nommer la faculté? Non, c'est pour le parc. Paris 7. Paris 7. Paris 7, voilà. Ça consiste en quoi? Alors je gère tout ce qui est planning, réservation de salles, Ah, matériel informatique, parce que c'est un bâtiment de mathématiques et d'informatique. Il d'accord. faut être au taquet pour les professeurs, Ah bah oui. leurs demandes, etc. Voilà. Alors, vous arrivez à un truc. Vous alliez vous rendre à un mariage. C'est ça. Alors c'était il y a une quinzaine d'années, on devait se rendre à Francfort, en Allemagne, pour le mariage d'un très bon ami à mon père. Et on était des invités d'honneur, donc on était ceux qui étaient le plus attendus par les mariés. Donc on roule, bon, il n'y avait à l'époque pas le GPS, donc on est parti un peu à la va-vite. Et au fait on s'est trompé de Francfort, parce que Francfort il y a la ville qu'on connaît, mais il y a aussi celle, l'homonyme, la frontière polonaise. Donc comme mon oncle qui conduisait connaissait la route de par ses affaires, donc il s'est dit oui c'est ce chemin-là. Et au fait, une fois qu'on a demandé le chemin qui parlait polonais et non allemand, donc on a raté le mariage et on a mangé les restes voilà, du gâteau. Voilà. Bah, attendez, ça fait combien de kilomètres de différence? C'est pas le même endroit? Oui, Francfort. Francfort, alors ça dépend d'où vous partez évidemment. De Paris. Alors Paris-Francfort. Ah c'est bon, je suis un peu C'est pas mal, ça doit plusieurs dizaines d'heures de route. Ouais, voilà. Mais la Pologne, c'est pas... Quasiment presque aussi, c'est à la frontière polonaise, c'est sur le fleuve qui sépare la Pologne de l'Allemagne. Donc on peut se tromper. Oui. Ah. Quand on appelle GPS, on peut se tromper. Mais il n'y avait pas le GPS, c'est vrai, mais démocratisé, quoi, donc voilà. les jeunes ne le savent pas, mais on avait des cartes routières. Des fois, on les ouvrait en conduisant. Ou on avait quelqu'un à côté qui savait pas les lire. Voilà. Il disait, je ne sais pas, il y a marqué RN, je ne sais pas, et vous l'oubliez à ça. Mais c'est vrai. Voilà, ça. À l'époque. Belle expérience quand même. Voilà. Donc on sait maintenant, il y a 2 Francfort. Il y a 2 Francfort. Il y a 2, merci Harry. Ouais, pas de soucis, Laurence. Ah bah écoutez, on écoute de la musique. Allons-y. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bon alors, quel est le nom de famille de Liam et Noël, les 2 frères ennemis qui ont fondé ce groupe Duo Cash? Cash Payne. Pas du tout. Non. Hein? C'est qui ça? Ah, Gallagher. Non, c'est Gallagher. Mais de qui vous parliez? Non, moi je parlais de One Direction, il y avait Liam. Ah ouais, bah non, bah c'est pas les One Direction. Gallagher, ouais. Non, c'est les frères Gallagher. Alors, Ouais. frères ennemis, oui, parce qu'ils sont un peu enguirlandais. Ils s'entendent plus et il y en a un qui ne veut pas revenir. Enfin, voilà, c'est toute une histoire. Et ils se sont même battus dans les coulisses du festival Rock en Seine. Et le groupe s'est séparé quelques jours plus tard. Et c'était Wonderwall 95. Alors, on se rattrape là. Quel footballeur français a débuté sa carrière de joueur à l'AS Cannes en 1988 et l'a terminé au Real Madrid en 2006? Cash. Oui. Zinedine Zidane. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Bravo Harris. C'est bien, Zidane. 5 points pour Harris et voici Armel. Je vous sens un peu stressé, Armel. Un peu. Oui. Qu'est-ce qui vous stresse? Les autres, moi, le public, les caméras, tout? Non, on va voir comment ça vient. Oui. En fait, ça, c'est le truc, c'est tout. Vous venez d'où? Pas loin des Yvelines, je suis juste à côté, en voisine. Très bien. Et vous aimez les voyages? Et j'aime les voyages. Et vous avez voyagé? J'ai voyagé, j'ai déjà découvert donc avec mon mari Cuba, l'Égypte, le Vietnam et Cambodge, la Grèce. Qu'est-ce qui vous a plu jusqu'à maintenant? Alors, pour différentes raisons, on va dire que le Vietnam et le Cambodge, j'ai bien aimé par rapport à l'esprit de la population. L'accueil, ouais. Qui est très généreux. Ils n'ont pas forcément grand chose à offrir, mais on sent la gaieté de cœur. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée comme population. D'accord. Donc vous fixez avec votre mari quoi? Un voyage par an? 2 voyages par an? Alors non, plutôt tous les 5 ans. Oui, on voyage tous les 5 ans. Tous les 5 ans, donc là, Covid nous a... Ouais. Voilà, Le prochain, c'est passé. Donc là, c'est normalement l'année prochaine pour les États-Unis. Pour visiter en mode road trip, du coup, les États-Unis, mais plus particulièrement les parcs nationaux de l'ouest des États-Unis. Ah, ouais. Faut partir longtemps parce que c'est
conséquent. Oui, au moins 20 jours, parce que en voiture, voilà, c'est beaucoup de kilomètres. Les distances. C'est ça, c'est les On se distances rend pas qui compte, sont hein. assez longues. Ouais. Quand vous dites, moi, j'ai travaillé aux États-Unis quand j'étais. Alors, moi j'habite très loin, j'habite loin de mon travail. Des fois, je mets 45 minutes pour y aller avec les embouteillages. Et vous regardez, ça n'a pas de sens. Hein. Ça n'a pas de sens parce qu'ils commutent avec des 2 heures parfois. Ils font... Dans moins d'une minute, nous allons faire notre première escale à 30. Pour vous qui n'écoutez à cette escale, n'oubliez pas de noter vos performances. Ce sera très utile pour la suite. De prendre une bonne douche, de vous reposer 10 minutes avant la prochaine activité de la journée. Si c'est le soir, attendez 2 bonnes heures avant d'aller vous coucher. Mais surtout, mangez équilibré. Pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras. Donnez de l'amour autour de vous et souriez à la vie. Au plaisir de vous avoir parmi nous. À la prochaine séance. Bye bye. Pour vous qui restez, bravo. Sachez que vous pouvez quitter le vaisseau à tout moment, car chaque seconde que vous ajoutez à partir de cet instant ne peut être que bénéfique. Ne vous mettez pas en vrac. Il faut que ça reste vraiment la santé et le plaisir. Par contre, gardez un œil vigilant sur la fréquence cardiaque. Si vous constatez qu'elle monte de manière vertigineuse, sans panique, arrêtez doucement le tapis, descendez et essayez de reprendre vos esprits. Si après 10 minutes, vous n'avez toujours pas repris vos esprits, essayez. N'hésitez pas d'appeler les secours. Mais j'espère que ça ne vous arrivera pas, parce qu'on n'est pas ici pour se mettre en vrac. Prochain stop, 45. Épaules basses, ventre gainé, pieds qui se déroulent sur le tapis. J'adore cette chanson. On était beau, Armel. Ouais, cool. Armel, 3 points. Alors, les scores, les enfants. 3 points pour Armel, 5 pour Harry, 5 pour Nadège, Guillaume 8, Mégane 9 et c'est Antoine qui mène avec 10 points. Et c'est Antoine et chez lui. Hein. Et on accueille notre championne. Ça va. 9 victoires, on s'approche de la 20e victoire tout doucettement. On y croit. Et voilà. Alors, c'est sympa quand même les gens qui font des jeux chez eux. Ah, je suis admirative. C'est bon, franchement, vous avez fait quoi pareil, des trucs avec le... Non, vous étiez dans le jardin. Beaucoup, voilà. J'ai pas encore la maison, donc... Eh oui, vous n'avez pas encore la maison. Mais c'est là, ceux qui reproduisent comme ça des jeux, je trouve ça que c'est plein d'imagination. Alors là, il y en a qui sont dans un petit mouchoir de poche. Il va falloir décider. Et il va falloir surtout répondre à une question pour tous la deuxième. C'est une question cash pour 5 points. Ça peut faire la différence. Hein. En 2021, qui a dit « Oh mon Dieu, je vais mourir du doigt » après s'être cassé un ongle dans l'émission Fort Boyard. Ah mon Dieu, je vais mourir du doigt. Miss France selon Armel. Laquelle Miss France? Une Miss France aurait dit mon Dieu, je vais mourir de doigt. Et alors, étonnamment, vous avez dû tous voir le truc. Ils ont tous répondu la même chose. C'est la bonne réponse, c'est Nabila. Et d'ailleurs, si je dois préciser que c'est pas cassé un ongle, mais 2 ongles. Oh là là. Ah là là. Ça compte, hein, 2 ongles quand même. Alors, je fais les points. Bon ben Armel,
ça n'a pas changé grand-chose. Et Armel, vous avez 3 points, vous allez nous quitter. Pour l'Ouest américain, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Et alors, nous avons une égalité entre Harris et Francfort, et Nadège et les romans érotiques. Et surtout aussi pour enfants aussi. Donc là, on a une égalité, et c'est à Isabelle de décider qui elle garde. Je vais garder Harris. Et elle garde Harris. Harris, vous restez. Nadège, désolé. Merci pour les cadeaux, c'est très gentil. Au revoir, Armel. Au revoir, Nadège. Et pour ceux qui restent, voici votre cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce smartphone. Interface utile pour une prise en main rapide, vous accéderez facilement à toutes ses fonctionnalités. Ça, c'est votre cadeau. Et votre cadeau chez vous, et bien aujourd'hui, il y a une télé 4K 127 cm ou 10 500 €, c'est la championne qui a sa place. Pour dire allô en italien, quel mot emploie-t-on généralement? Un punto, 2 andiamo, envoyez 1 ou 2 par SMS au 72121 ou appelez le 3632. S'inscrit sur votre écran en ce moment le nom du gagnant d'hier, bravo! Vous vous êtes rapprochés du fauteuil, Antoine, Guillaume, Mégane et Harris. Harris, qu'elle a choisi de garder. Ça, c'est la championne. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, Harris. Merci. Merci pour lui. C'est parti avec un thème à Montmartre. À Montmartre. Question duo pour un point. Quel sport d'hiver est parfois pratiqué sur les pentes de Montmartre? Le ski, le bobsleigh. Le ski ou le bobsleigh? Vous me dites tous le ski? Oui, bonne réponse. Ah ben, la photo est pas toute neuve, hein. C'est pas d'hier, hein. Je veux rien dire. Non, parce que j'en ai pas. Lorsqu'il neige à Montmartre, certains Parisiens sortent leur ski ou leur snowboard pour glisser sur les pentes de la butte, et ce n'est pas une pratique récente comme on peut le voir sur cette photo. C'est parce que c'est très pentu comme ça, donc ça glisse bien. On écoute. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et il y a son rôle. La bohème, on était jeunes, on était fous. Bon. Dans cette chanson de Charles Aznavour, quel personnage se souvient de ses jeunes années à Montmartre? Un peintre ou bien un poète? C'est un peintre ou un poète qui nous parle. Oh, c'est un peintre? Non, je pense, oui, c'est un peintre. Souvent du marinette, devant mon chevalet, passaient les nuits blanches, retouchant le dessin de la lieu d'un Saint-Michael, petit ange et soleil au matin. Oh, voilà, c'était un peintre à Montmartre. Autrefois, comment appelait-on le quartier pauvre de Montmartre? La jungle ou le maquis? Alors, jusqu'au début du XXe siècle, le maquis de Montmartre, bravo, était une sorte de bidonville situé entre les rues Le Pic et Caulaincourt. Aujourd'hui, le prix d'immobilier dans cette zone tourne autour de 15 000 € le mètre carré. Ah ouais, quand même. Bien là. Voici une question carrée pour 3 points. Quand on se promène place du Tertre à Montmartre, on voit généralement des touristes se faire tirer, les cartes, le portrait, les oreilles, les verres du nez. Et alors ça aussi, ça marche bien. Le portrait, oui, le portrait c'est bon. C'est un carré, comme ça. Aux artistes, la place du Tertre est réservée à 4 disciplines artistiques. Seuls les peintres, les portraitistes, les caricaturistes et les silhouettistes peuvent y pratiquer le art. On ne peut pas y aller comme ça. 6 partout. À la fin du 19e siècle, quel peintre était surnommé la cafetière par les prostituées de Montmartre? Renoir, Utrillo, Toulouse-Lautrec, Degas. Renoir, Utrillo, Toulouse-Lautrec, Degas. La cafetière. Utrillo pour Antoine, Toulouse-Lautrec
Et Isabelle, vous me dites? Oui, Toulouse-Lautrec. Pourquoi? Pour sa petite taille. Oui, alors, c'est les prostituées qui l'appelaient comme ça. Quand il était nu, il ressemblait à une ancienne cafetière et... C'est pas moi qui dis, c'est pas moi, c'est l'histoire de France, vous devriez le savoir. Et les prostituées le surnommaient aussi le scout car il était toujours prêt. Prêt à aider, bien sûr, prêt à traduire, prêt à parler de peinture. Hein. Je veux dire, si les enfants nous regardent, il était toujours prêt à aider son prochain. Comment surnomme-t-on parfois la basilique du Sacré-Cœur? Notre-Dame de la crêpe, Notre-Dame de la galette, Notre-Dame de la gaufre, Notre-Dame de la biscotte. Ah, j'ai des gaufres et des galettes. Isabelle, qu'est-ce qu'on prend? Moulin de la galette? Eh oui, c'est le moulin de la galette qui est à côté. Ancien moulin de la galette, donc Notre-Dame de la galette. Oh, 200 fautes pour Mégane et Harris, je dis bravo. Hein. Alors, les points, 6 pour Antoine, 9 pour Guillaume, 12 et 12, Harris et Mégane à égalité. Voici les questions cash pour 5 points. Quelle chanteuse ayant vécu à Montmartre y a une place à son nom depuis 1997? C'est à vous. C'est la place Dalida, bien sûr, elle a vécu à Montmartre. J'entendrai les jours et la nuit, j'entendrai toujours ton retour. La place Dalida a été inaugurée pour le 10e anniversaire de sa disparition. On peut y voir un buste en bronze de Dalida, qui a été un peu une figure de Montmartre. Alors on a remarqué que Mégane et Harris à côté, c'est drôle d'avoir mis les prénoms comme ça, Mégane et Harris. Ça fait un hommage à la dédicace. Vous allez repartir ensemble, ça se trouve, hein. Oui, dédicace à Mégane, en vrai. Allez, à Mégane et Harris. Dans le film, cash, c'est du cash. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Quel est le nom du café de Montmartre dans lequel travaille Amélie? C'est parti! Oh. Guillaume, le café de la pute. Ça pourrait être ça. Harris, le café du moulin. Non. Les deux moulins pour Antoine, les deux moulins pour Mégane. C'est Antoine et Mégane qui ont raison, ce sont deux moulins. Il y a deux moulins. Après, moi, j'ai des gens qui m'écrivent en disant vous avez accepté le moulin, il y avait deux moulins, c'est pas la bonne réponse. Voilà. Donc c'est deux moulins, bah oui, c'est le café des deux moulins. Et alors, il paraît qu'ils n'en pouvaient plus. Ça venait du monde entier, les gens, pour voir le café des deux moulins. C'est un très beau café parisien. C'est vraiment la critique du café parisien. Alors, 14 points pour Guillaume, 16 pour Antoine, 17 pour Harris, un sans faute pour Mégane, 22 points. Ça fait peur, Mégane, hein, en tant que candidate, moi vous me feriez peur. Alors, maintenant voici les questions super cash. Plus 5 points, moins 5 points. Ça, vous le savez. Et c'est Isabelle qui distribue, et on va commencer par Guillaume. La numéro 2 pour Guillaume. Guillaume, quel designer français a dessiné les actuelles cabines du funiculaire de Montmartre? Cash, start. Bah ouais, il faut se lancer un moment. Hein. De toute façon, cash, c'est forcément cash. Oui, en plus. Hein. Non, c'est Roger Talon. Le fameux. Le fameux Talon. Roger Talon est un grand nom du design industriel. Il a aussi dessiné par exemple le TGV Duplex et l'Eurostar. Bah, c'est lui qui a fait les cabines du funiculaire de Montmartre. C'est dommage. Antoine. La numéro 4. À quelle personnalité doit-on l'autobiographie intitulée Prince bleu de Montmartre? Michou. Ouais, c'est Michou. Ah oui, il aimait bien le bleu, Michou. Hein. Il
était très sympa, il était très drôle, il était très généreux, il connaissait tout Montmartre, voilà. Et c'est vrai que c'était bleu. Le bleu Michou, on appelait ça, c'était l'heure du cabaret Michou. J'aime bien voir cette photo. 21 points, Antoine. Ouh. Ice. La numéro 3 pour... La 100 points, oui, d'accord. En 1913, quel cabaret de Montmartre le chansonnier Aristide Bruand rachète-t-il pour le sauver de la démolition? Bateau Lavoir. Non, ça aurait pu, c'est pas bête ça, non, non. C'est le lapin agile. Dans moins d'une minute, deuxième escale, 45, bravo. N'oubliez pas de noter vos performances, de prendre une bonne douche, d'attendre minimum 15 minutes avant la prochaine activité de la journée. Si c'est le soir, attendez vraiment 2 heures avant d'aller vous coucher. Ça permettra au corps de retrouver sa température initiale, pardon. Mais surtout, manger équilibré, pas trop salé, pas trop sucré, pas trop gras. Donnez de l'amour autour de vous, mais surtout, souriez à la vie et au plaisir de vous voir aborder ce beau vaisseau à notre prochain voyage. Bye bye. Pour vous qui restez, bravo, bravo, bravo. Prochaine escale et fin du voyage, 1 heure dans 15 minutes. Épaule basse, ventre gainé, pieds qui se déroulent sous le tapis. Mais par contre, restez vigilant sur le tableau de bord, contrôlez la fréquence cardiaque. Si vous voyez qu'elle grimpe très très vite, n'hésitez pas, calmement, arrêtez le tapis, descendez, essayez de retrouver vos esprits. Et si au bout de 10 minutes vous ne les avez pas retrouvés, n'hésitez pas à appeler les secours. Prochaine escale, destination finale, 1 heure. C'est reparti. N'hésitez pas à vous hydrater de temps en temps.
Belgique. Et notre championne, Isabelle, 18 victoires, 19 200 euros. Les thèmes aujourd'hui, sportifs britanniques, les surnoms de rois, les sandwichs, la Catalogne. C'est varié, hein? Oui. Éclectique, varié. Alors, le thème qui clignote chez vous, c'est le thème de prédilection de notre challenger, mais c'est Isabelle qui décide. Donc pour Mégane, Oui. les surnoms de roi. Ok. Et moi, je me trouve en Catalogne. La Catalogne? Oui. Ok. Mégane, les surnoms de roi. On y va. Lequel des fils d'Aliénor d'Aquitaine était surnommé Cœur de Lion? Carré, s'il vous plaît. Guillaume, Jean, Richard, Henri. Richard. Je le note. Comment le roi Henri IV a-t-il été surnommé en raison de ses nombreuses conquêtes féminines? Carré, s'il vous plaît. Le ver galant, le fougueux, l'impétueux, le visiteur du soir. L'impétueux, c'est... Pardon, vous m'avez dit l'impétueux, c'est pas je note. Quel roi de France a généralement le surnom de bien-aimé accolé à son nom de règne? Et bien-aimé, c'est collé derrière. Carré. Ok. Louis IX, Louis XIII, Louis XV, Louis XVIII. Louis XIII. Je note. Quatrième question. À quelle dynastie appartenaient les souverains surnommés les rois fainéants? Carré, s'il vous plaît. Les Carolingiens, les Mérovingiens, les Capétiens, les Valois. Les Mérovingiens. Je le note aussi. Cinquième question. En quelle année s'est achevé le règne de Louis-Philippe Ier, surnommé le roi des barricades? Duo. 1838, 1848. 48. Je le note. Sixième question. Comment était surnommé l'avant-dernier roi capétien prénommé Philippe? Carré, s'il vous plaît. Le long, le hutin, le hardi, le bel. Le bel. Je le note. À votre avis? Une douzaine de points, je pense. Ok. On y va, nous, dans la Catalogne. Hein, la Catalogne, c'est parti. Dans quelle ville capitale de la Catalogne est située la célèbre promenade piétonne des Ramblas? Cache. Oui. Barcelone. Barcelone, c'est bon. 5 points. 1 kilomètre qui relie la place de Catalogne à l'ancien port de la ville. Bravo. De quelle couleur sont les 4 bandes horizontales sur fond or du drapeau de la Catalogne appelé Senyera? Cache. Oui. Rouge. Rouge. Senyera, c'est étendard en catalan. Devenu drapeau officiel de la Catalogne en 1930 de 10 points. Quel nom donne-t-on à la célèbre côte bordant le nord de la Catalogne sur laquelle se situe le phare de San Sébastien? Cache. Oui. La Costa Brava. La Costa Brava. Le phare le plus puissant de la côte catalane avec une visibilité de près de 60 km, c'est pas rien. 15 points. Durant quel siècle la Catalogne est-elle amputée du Roussillon qui passe donc dans le giron français? Cache. Oui. Le XVIIe siècle. C'est la bonne réponse. Le Roussillon ainsi qu'une partie de la Cerdagne sont cédés à la France par le traité des Pyrénées de 1659. Cerdagne, hein? Cerdagne. 20 points. Quel nom spécifique portent les tours humaines typiques des fêtes en Catalogne? Cache. Oui. Les Castells. C'est Castells. Que du cash. Cash. Allez, la dernière question en Catalogne. Quel pape a consacré la cathédrale de la Sagrada Familia 128 ans après le début de sa construction? Cache. Oui. Jean-Paul II. Ah non. C'est Benoît XVI. Et oui, 128 ans après le début de sa construction, Benoît XVI. Parce qu'en plus, la fin des travaux, c'est pas fini. Hein. Non. C'est prévu pour 2026. Donc, voilà, c'était Benoît XVI. Mais vous avez 25 points. À part cette dernière question, tout dans
en cash. Il va falloir battre 25 fois. Allez Mégane, on va regarder vos réponses dans un instant. Pour le moment, vous pouvez toujours jouer chez vous. Aujourd'hui, il y a une télé 4K 127 cm ou 10 500 € si notre championne perd sa place. Pour dire allô en italien, quel mot emploie-t-on généralement? Pronto, hein, ou andiamo. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32. Dépêchez-vous, il n'y a que quelques minutes pour le faire. Allez Mégane, on regarde. Si vous battez les 25, lequel des fils d'Aliénor d'Aquitaine était surnommé Cœur de Lion? Vous m'avez dit Richard. Ouais, c'est Richard Cœur de Lion. Roi d'Angleterre. Aliénor d'Aquitaine a eu 10 enfants. Se rappelez ça. Mégane, comment le roi Henri IV a-t-il été surnommé? Parce qu'il était très conquête féminine hein, là-dessus. Hein, voilà. Vous m'avez dit l'impétueux. Il l'était certainement. Impétueux, il était visiteur du soir, il était fougueux. Non, c'est le ver galant. Un homme qui se montrait entreprenant avec les femmes. Henri IV a une trentaine de maîtresses officielles, c'est pas pour un roi. Non, pour un roi, c'est pas non plus, ça va. Maîtresses qui ont probablement souffert du fait qu'il mangeait beaucoup d'ail cru. Ouais. C'est des détails comme ça qui font l'histoire. Je suis navré, il faut le savoir. Allez Mégane, quel roi de France a généralement le surnom de bien-aimé, accolé à son nom de règne? Vous m'avez dit Louis XIII. Louis XIII, donc le bien-aimé. Vous connaissez la réponse? Louis XV. C'est Louis XV qui était le bien-aimé. Eh ouais, il a fini par être détesté du peuple, hein, ceci dit, notamment après la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, quand il a renoncé à toute annexion, malgré la victoire française et prussienne sur l'Autriche. Mais on disait c'est le bien-aimé. À quelle dynastie appartenaient les souverains surnommés les rois fainéants? Vous m'avez dit les Mérovingiens. Les Mérovingiens, c'est la bonne réponse. 6 points. En quelle année s'est achevé le règne de Louis-Philippe Ier, surnommé le roi des barricades? Vous m'avez dit 1848. C'est 1848. Il était aussi surnommé le roi citoyen. 7 points, Mégane, vous voyez, c'est pas mal, hein? Comment était surnommé l'avant-dernier roi capétien prénommé Philippe? Vous m'avez dit le Bel. Est-ce que c'était le Bel? Je pense que c'est le Bel. Non, c'est pas ça. Non. Le Long alors. C'est le Long. C'est Philippe V le Long, doit son surnom à sa haute taille. Il est le fils de Philippe IV le Bel et il a été roi de 1316 à 1322. Mégane, vous avez 7 points. Bon, notre championne reste championne, 19 900 € et 19 victoires. Elle est belge. Mais oui. Pardon Mégane, c'est trop cool. Et vous en êtes bien sortis hein, quand même. Hein. Merci Mégane d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Merci, rentre bien. Bonjour à la Belgique, bonjour à tous nos amis belges. Venez jouer nos amis belges. Inscrivez-vous, j'adore. Alors parfait, nous la 1. Vous avez un petit coup de cœur aussi pour cette région-là. Dans moins d'une minute, nous allons atteindre notre destination finale. Bravo, bravo, bravo. Vous tous qui êtes encore à bord de ce navire. C'est la richesse au bout. Parce que vous n'allez plus devoir aller voir souvent le médecin. Et ça vous fait de l'argent dans la poche, de la santé et de la bonne humeur. N'oubliez pas de noter vos performances, de prendre une bonne douche, de vous reposer minimum pendant 20 minutes avant d'attaquer la prochaine activité de la journée. Si c'est le soir, attendez vraiment 2 bonnes heures avant de vous coucher. Mais surtout, mangez équilibré, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Donnez de l'amour autour de vous et souriez à la vie. Bye bye. Moi, je vais devoir continuer un peu parce que comme j'ai baissé d'intensité, il faut que je trouve le nombre de kilomètres que je fais d'habitude. Si vous vous sentez de rester avec moi, c'est un plaisir. Si vous ne le sentez pas, c'est pas grave, au contraire. Allez-y. Et le but
c'est pas de vous faire du mal. Vous pouvez repousser vos limites, mais n'exagérons rien. Alors moi, je vous dis au revoir et je continue. Bye bye.
très heureux de vous retrouver. Voici les titres. Les commémorations des attentats du 13 novembre 2015. Série d'hommages ce matin en présence du Premier ministre Jean Castex. Vous entendrez le témoignage d'un rescapé du Bataclan qui s'est lancé dans un tour du monde en fauteuil roulant pour se reconstruire. La COP26 joue les prolongations. Le sommet pour le climat devait s'achever hier soir, mais les discussions se poursuivent, faute d'accord sur le texte final. On retrouvera Mathieu Boisseau à Glasgow. La victoire d'une icône déchue de la pop, la chanteuse américaine Britney Spears n'est plus sous tutelle. Décision hier soir d'un tribunal de Los Angeles. Ses nombreux fans exultent, vous le verrez. Notre série du samedi sur les joyaux de notre terroir. Aujourd'hui, le savoureux Mont d'Or, l'un des fromages préférés des Français, à découvrir dans notre séquence Les petits plats dans l'écran. Et puis votre magazine du samedi, dans 13h15, retour sur le parcours héroïque d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, inhumé avant-hier au Mont Valérien. Ce sera juste après ce journal. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Personne n'a oublié ce 13 novembre 2015, 130 morts et plus de 350 blessés, l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais commise en France. Alors que le procès se poursuit, plusieurs hommages étaient organisés ce matin sur les lieux des attentats en présence du Premier ministre. Maryse Burgot, Emmanuel Bach, Claire-Marie Denis. Au 90 fauchés en ces lieux. Devant le Bataclan ce matin, hommage aux 90 personnes assassinées ici il y a 6 ans, jour pour jour, terrible litanie de prénoms et de noms. Mathieu Giroux, Cédric Gomet. Le Premier ministre, la maire de Paris et plusieurs représentants d'associations de victimes pour une minute de silence. Des Parisiens venus eux aussi se recueillir et des victimes qui étaient au Bataclan ce soir-là. Depuis 2 mois qu'on est au procès, qu'on y va régulièrement, on a créé une communauté aussi dans le procès et les témoignages des parents nous ont beaucoup touchés, donc c'est important d'être là aussi pour les soutenir parce que pour eux il n'y aura pas de retour, il n'y a pas de sortie heureuse de cette histoire-là. C'est triste, mais en même temps, il faut s'en souvenir. Dans moins d'une minute, nous allons faire une escale à 15. Donc 75, ça fait 1h15. Si vous souhaitez quitter le vaisseau, c'est maintenant. Mais quand même, si vous voulez rester, n'hésitez pas. Vous pouvez partir à tout moment. Dans 15 minutes, il y aura une autre escale. Quel que soit le moment où vous décidez de partir, n'oubliez pas de noter vos performances, de prendre une bonne douche, de vous reposer. Plus vous restez longtemps, plus vous devez vous reposer avant la prochaine activité. Si c'est le soir, attendez 2 heures avant de vous coucher. Mais surtout, mangez équilibré, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Donnez de l'amour autour de vous et souriez à la vie. Bye bye. Un modèle de résilience. Nous l'avons rencontré, Nabila Tabouri avec Claire-Marie Denis. Malgré l'effort, Putain, la débroussailleuse. sur leur visage, toujours ce même sourire. Pour Pierre Cabon et sa femme Myriam, chaque sortie est une victoire. Ouais. Des activités comme ça, on n'en fait pas quand même tous les matins. Et là, de pouvoir le faire comme ça, presque, j'ai envie de dire, si facilement, c'est quand même génial. On arrive à faire comme tout le monde. C'est quoi ce sourire? Dis simplement que la vie est belle. Cette vie qui a failli s'arrêter le soir du 13 novembre 2015. Pierre Cabon reçoit une balle dans la moelle épinière. À 25 ans, sur le sol du Bataclan, il devient paraplégique. Au moment où moi je me suis réveillé dans la salle du Bataclan, j'ai compris que j'allais pas remarcher. Et en fait, à ce moment-là, je pense que psychologiquement, ça a déjà aidé de se dire ça. En fait, j'ai plutôt bien accepté le fauteuil et ça ne me manque pas de marcher. Oui, ça va vite, ça va trop vite. Une force extraordinaire qu'il a en lui, mais qu'il tire aussi de sa relation avec Myriam. Le soir des attentats, le couple ne se connaissait que depuis 5 mois. Ah, tu rigoles? Ils avaient tous les deux 25 ans et une histoire à écrire. Myriam n'était pas avec Pierre dans la salle de concert, pourtant c'est elle qui l'a aidé à tenir.
J'ai eu une seule fois peur de mourir à un moment parce qu'il y a eu comme un coup de froid ou autre, j'imagine, dans mon corps. À qui vous avez pensé? À Myriam tout de suite? Oui, je pense que c'est la seule personne à qui j'ai pensé pendant toute cette attente. Moi, je ne sais pas si elle n'avait pas été là, si j'avais rien eu à penser quand j'étais sur le sol du Bataclan, si je serais encore là. Ouais. Après 7 mois de convalescence aux Invalides, Pierre réapprend à vivre, à appréhender le quotidien avec un fauteuil. Myriam est là à ses côtés, toujours. Ensemble, ils commencent une nouvelle vie. Ils se marient, partent en voyage de noces aux États-Unis. Lors de ce séjour, un vol au-dessus du Grand Canyon va tout changer. C'était un moment absolument magique qu'on a failli ne pas vivre parce qu'on a failli se dire que c'était pas possible parce qu'un hélicoptère c'est quand même compliqué de monter dedans. Et en fait on y arrive, on le fait et on a vécu un moment incroyable. On découvre que si on peut faire l'hélicoptère, il va y avoir plein de trucs qu'on peut faire. Et c'est le début d'une nouvelle recherche de sensations, d'activités, d'émotions qu'on ne pensait plus possible. Ils quittent tous les deux leur emploi, lui de commercial, elle de conseillère en entreprise, et créent Wild World, un site de conseil pour voyageurs handicapés. Bon, ça y est, c'est le grand départ du coup. Pierre, tu te sens comment? Le monde entier s'offre à eux. Un saut en parachute en Australie, la montée du Machu Picchu au Pérou, le désert de l'Atacama au Chili, et même une traversée de la Nouvelle-Zélande en tandem. Chaque fois, ils dépassent le handicap, seul compte leur fureur de vivre. On se sent pas mal, vivant, c'est cool. De ces expériences hors du commun, ils en ont fait un livre. À 2 voix, Pierre et Myriam racontent le drame, la longue reconstruction des voyages et l'espoir. Hors de question pour eux de ressasser une quelconque haine contre les terroristes. J'ai préféré, entre guillemets, ne pas perdre de temps à me dire il faut que je sois en colère, il faut que je sois énervé contre eux et tout ça. Et en fait, ça sert à rien parce que de toute façon, eux, ils étaient contents de le faire. Et en fait, ils vivaient que pour ça. Et en fait, nous, on vit que pour vivre. Donc, autant vivre le plus sereinement possible. Une philosophie qu'ils ont choisi de partager. Invités par des entreprises. Alors bonjour à tous, donc nous sommes Myriam. Ce jour-là, à Lille, ils viennent raconter leur expérience. Il y a une aventure qu'on a un peu subie et une aventure qu'on a choisie. Des conférences au cours desquelles ils veulent délivrer un seul message, ne jamais renoncer, malgré les difficultés, l'adversité. Les premières limites au voyage en fauteuil, en fait, c'est celle qu'on va s'imposer soi-même. Ils sont inspirants parce qu'ils ont vécu quelque chose d'absolument dramatique, ils ont vécu l'horreur et puis derrière ils rebondissent tout le temps. C'est de l'émotion qu'ils nous transmettent finalement. Ah oui, à ce point-là, pourquoi? Parce que c'est beau, parce que se dépasser, le dépassement de soi, l'amour qui est entre eux aussi, de se dire Myriam, quel courage elle a de ne pas être partie au bout de 5 mois finalement et d'être restée à côté de lui et d'être encore là, je trouve ça très beau pour eux. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Pierre et Myriam Cabon veulent avancer à tout prix, surmonter à 2 tous les obstacles et continuer le cours de leur vie, faite de voyages et de projets. À la une également, toujours pas d'accord à la COP26 de Glasgow. Le sommet sur le climat devait s'achever hier, mais les discussions se poursuivent entre les 200 pays membres. On retrouve Mathieu Boisseau sur place. Mathieu, qu'est-ce qui coince? Bonjour. Alors, il y a 2 types de blocage. D'abord, des questions politiques. Les pays sont-ils prêts à s'engager, par exemple, officiellement, par écrit, à renoncer à financer les projets dits inefficaces d'énergie fossile? Ce serait une première, mais évidemment, les nations qui utilisent massivement ces énergies, charbon, pétrole, gaz, freinent sur ce sujet. Il y a ensuite des dossiers beaucoup plus techniques. Comment comptabiliser la réduction des émissions de CO2? Peut-on s'échanger des droits à polluer? Il y a donc encore beaucoup à faire et le compte n'y est toujours pas selon de nombreux observateurs et associations. Un troisième document de travail, document provisoire de cette déclaration tant attendue, a été publié ce matin. Alok Sharma, le président britannique de cette COP26, doit prendre la parole dans quelques instants pour faire un point sur l'avancée des négociations. Il espère toujours conclure le sommet cet après-midi, mais sans aucune garantie. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions en direct de Glasgow. Le Covid, l'épidémie flambe à nouveau en Europe. Illustration aux Pays-Bas qui ont enregistré cette semaine un record de contamination. L'annonce hier soir d'un reconfinement partiel a déclenché une manifestation émaillée de violence à La Haye. Sylvain Lequel.
exprimé leur colère à La Haye après l'annonce par le Premier ministre d'un nouveau confinement partiel qui va entrer en vigueur ce soir aux Pays-Bas. La police déploie des canons à eau pour disperser les manifestants qui n'acceptent pas ce retour aux restrictions sanitaires pour au moins 3 semaines. Tous les hôtels, supermarchés et autres magasins essentiels seront fermés entre 20h et 6h du matin. Plus de 16 000 nouvelles infections en 24 heures, les cas de Covid ont explosé dans le pays, dépassant le record de 2020. 82% de la population est pourtant entièrement vaccinée et le masque était redevenu obligatoire, notamment dans les commerces. Je ne suis pas sûr de croire à l'efficacité de ces restrictions partielles. Tout le monde devrait rester confiné pendant 2 semaines. En Autriche, les contaminations flambent également de façon inquiétante. 10 000 nouveaux cas chaque jour et le gouvernement envisage un confinement des personnes non vaccinées. Dans le pays, 65% de la population a reçu ces 2 doses, un taux inférieur à la moyenne européenne. Je pense que ce reconfinement est la bonne chose à faire, car les gens doivent se faire vacciner. La situation ne s'améliorera pas sans vaccination. C'est la chose à faire. À Vienne, la capitale, face à l'explosion des cas, les enfants de 5 à 11 ans commenceront à être vaccinés dès lundi. À l'étranger toujours, l'épilogue d'un feuilleton judiciaire qui tient en haleine l'Amérique. Depuis 13 ans, celle qu'on surnomme la princesse de la pop, Britney Spears, n'est plus sous tutelle depuis hier soir. La chanteuse aux 100 millions de disques vendus va donc pouvoir reprendre la main sur l'ensemble de ses biens estimés à 60 millions de dollars. Nicolas Lemarine. C'est un jour que Britney Spears et ses fans les plus dévoués attendaient depuis 13 ans. C'est officiel, la tutelle de Britney Spears est levée. Explosion de joie devant le tribunal californien qui a mis fin définitivement à la tutelle qui pesait sur la chanteuse américaine. La star a immédiatement remercié ses soutiens. Mon Dieu, j'aime tellement mes fans que c'en est dingue. Je crois que je vais pleurer toute la journée. On parle de droits humains. Britney n'est pas seulement une célébrité, c'est une personne qui a vécu des moments difficiles. Plus forte qu'hier, c'est le titre d'une chanson de la vedette. C'est vrai qu'à 39 ans, elle reprend son destin en main. Il y a 13 ans, à cause de troubles mentaux, son père Jamie Spears avait obtenu sa mise sous tutelle. Depuis 2008, il contrôlait d'une main de fer sa vie et ses finances. Fin septembre, la justice avait donné raison à Britney Spears contre son père qualifié de cruel, toxique et abusif par les avocats de la star. Une décision confirmée hier par les juges. Beaucoup de gens veulent savoir si nous allons demander une enquête sur les agissements de M. Spears. C'est à ma cliente Britney de décider. En 30 ans de carrière, Britney Spears a accumulé une fortune de 51 millions d'euros. Pour l'instant, un comptable choisi par l'artiste gère cet argent. Une audience en décembre réglera ces questions de gros sous. On en vient à notre série du samedi. Comme chaque week-end, le 13h met les petits plats dans l'écran. Je vous rappelle le principe, un produit de saison que l'on suit du producteur jusqu'au fourneau du chef. Aujourd'hui, un joyau de notre patrimoine fromager, le Mont d'Or. Angélique Etienne, Régis Massé. Sa croûte vallonnée rappelle les formes de la montagne jurassienne, dont il est d'ailleurs l'un des emblèmes gastronomiques, le Mont d'Or. Ce fromage au lait cru ne se fabrique que sur un tout petit bout de France, 20 km², et bien avant le lever du soleil. Il est 5 heures, ces vaches montbéliardes s'impatientent. Ce sont pas mis comme il faut. Allez, pas de problème quand elles sont pressées comme ça. Car pour elles, l'heure du petit déjeuner coïncide avec le moment de la traite. Sur une vache qui est vélée comme celle-ci depuis un mois, on est autour des 30 à 35 litres de lait par jour. Par groupe de 6, les 70 vaches laitières vont défiler devant Éric Février, leur éleveur, remplissant peu à peu le temps qu'avait. Le lait est collecté tous les jours, c'est inscrit au cahier des charges, le lait doit être transformé dans les 12 heures qui suivent la dernière traite. Parmi les autres critères de l'AOP Mont d'Or, l'alimentation du bétail. C'est justement cet aspect qui intéresse Olivier Franchini, restaurateur. Ça sent vraiment la fin.
puis toutes les espèces qu'on peut avoir dans nos parcelles. Quand je voyais toute la peine qui se donne pour faire l'élevage de ces animaux, moi derrière, quand je dois retransformer le Mont d'Or dans l'assiette, je pense à ce qu'il a fait. Mais avant de cuisiner le Mont d'Or, il faut d'abord passer à la fromagerie. Cette coopérative transforme le lait de 10 éleveurs différents avec une méthode toujours artisanale. Le geste, il s'apprend parce qu'il faut savoir doser entre force et rapidité parce que si on va trop vite ou trop fort, on casse le grain. Moins d'1 heure après son arrivée, le fromage sera donc coulé dans les moules avant de faire la rencontre, celle qui va lui donner son petit goût typique, l'épicéa. Donc là, on met une sangle autour du Mont d'Or, c'est ce qui permet de le maintenir après l'avoir enlevé du moule et ça permet aussi de lui donner un goût. Tout au long de son affinage, le fromage reposera également sur une planche d'épicéa. Sans elle, le Mont d'Or n'aurait pas cette couleur. Ça fait blanchir les Monts d'Or. C'est ça qu'on appelle la belle couleur après, quand vous l'avez dans la boîte. 21 jours après sa mise en boîte, le fromage est prêt à être découvert par Olivier Franchini, notre restaurateur. C'est là qu'on voit la fermeté du Mont d'Or. Il faut qu'il soit pas résistant, il faut qu'il soit un petit peu souple. Et c'est justement cette texture qui lui a inspiré cette recette de polenta au Mont d'Or pour accompagner des noix de Saint-Jacques. Pour 2 personnes, il vous faut 125 g de polenta, 500 ml de lait, une cuillère de crème, quelques noix de Saint-Jacques et un demi-Mont d'Or. Et quand j'incorpore le Mont d'Or, j'ai pas peur de gratter bien sur la sangle. Vous voyez là, il y a des petits morceaux de sangle qui se décrochent. Et ça donne aussi ce petit goût boisé au Mont d'Or qui n'est pas désagréable du tout. Mais ne mélangez pas tout de suite la polenta au Mont d'Or. Là, ce qui est en train de se passer dans ma casserole, vu qu'elle a une température, elle est en train de dégager un petit peu de vapeur qui fait fondre tout gentiment mon Mont d'Or. Grâce à cette cuisson lente, fromage et polenta se mélangeront en douceur jusqu'à l'obtention de cette texture onctueuse. Il ne vous reste alors qu'à dresser votre assiette. Je viens poser mes petites noix de Saint-Jacques. Avec quelques champignons et une tuile à l'encre de sèche, le repas est prêt à être dégusté par Éric Février, l'éleveur de Montbéliard. On trouve vraiment la caractéristique. Dans moins d'1 heure, nous allons faire 1h30 de marche. Si vous êtes encore là, bravo. Moi, je continue. Vous savez pourquoi? Mon tapis s'arrête à 1h40. Et quand je fais le long silence, je m'arrête à 1h40. Par contre, vous pouvez quitter le navire à tout moment. C'est déjà très bien. Mais n'oubliez pas de noter vos performances, de prendre une bonne douche, de vous reposer à cette étape-là, minimum 30 bonnes minutes avant la prochaine activité. Et alors, si c'est le soir, d'attendre 2 heures avant d'aller vous coucher. Mais surtout, pour garder le bénéfice de ce travail, il faut éviter de manger trop gras, trop salé et trop sucré. Prenez de l'amour autour de vous, souriez à la vie. Bye bye. Moi, il me reste 10 bonnes minutes avant la fin du voyage. Si vous tenez, vous pouvez rester si vous le sentez surtout. Ne forcez rien et restez tout simplement détendu. Épaules basses, ventre gainé et qui se déroule sous le tapis. C'est parti. De Canal+, il fait hurler de rire la France avec les nuls à la télé ou au cinéma dans la Cité de la Peur. Puis il enchaîne les films, réalisateur, producteur, il crée 2 chaînes du câble et dirige même un temps Canal+, une carrière très riche malgré la maladie. Je suis le type de mec à traîner en pyjama, à écrire 3 phrases et à rien foutre, alors que cette maladie m'a mis un coup de pied au cul pour aller sortir et continuer à travailler. Et le meilleur remède que j'ai trouvé à ma maladie, c'est le travail. Et l'humour. Moi, j'essaye de rire du quotidien, j'essaye de m'amuser du quotidien. Ça a été mon métier pendant longtemps. Bon, je rigole pas de tout, hein, mais j'essaye. Alors vous nous avez apporté une photo de famille. Mon papa, ma maman, mon
frère, moi-même. Et voilà, c'est nous 4 devant notre restaurant qui s'appelait Le Bernier. Lorsqu'on vit à 4 dans 35 mètres carrés, c'est pas super facile. Donc je ne suis pas cela, hein. J'ai une famille formidable, des parents incroyables, et ça a été très très important pour moi de m'extirper de ce milieu social pour aller vers quelque chose d'autre. Avec son livre, Dominique Farrugia veut sensibiliser sur la situation des personnes handicapées. Lui répète avoir été chanceux. Il dirige aujourd'hui une grosse société de production de fiction. Un mot de sport avant de refermer ce journal. Rendez-vous rugby. À ne pas manquer cet après-midi sur France 2, l'équipe de France féminine défie pour la Nouvelle-Zélande, championne du monde en titre. Un test match qui va permettre aux Bleus de se jauger à un an de la Coupe du Monde qui aura lieu justement en Nouvelle-Zélande. C'est à suivre donc à partir de 14h50 sur France 2. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre votre magazine 13h15 présenté par Laurent Delahousse que vous retrouverez à 20h pour le prochain journal. J'aurai le plaisir de vous accompagner demain à 13h. Très bel après-midi sur France 2. Il y avait un ton qui ne me trompait pas. Et il m'a dit ces phrases formidables. Je vais avoir besoin de vous. Quand ça vous tombe le nez, vous avez 18 ans, 19 ans. Bienvenue dans 13h15. Au sommaire aujourd'hui, une page d'histoire de France, une page qui vient de se tourner avec la disparition d'Hubert Germain, honoré le 11 novembre, qui était le dernier compagnon de la Libération encore en vie. Il avait 101 ans, un siècle d'histoire et de mémoire. Nous l'avions rencontré en 2019 avec 2 autres de ses camarades qui étaient comme lui partis se battre aux côtés du général de Gaulle dès 1940. Ils avaient alors 19 ans. Voici leur histoire, document signé Peggy Leroy, Henri de Sonnet et Mathilde Rougeau. C'était un honneur suprême. Faire partie de la liste des 1038 compagnons de la Libération. En juin 1944, Hubert Germain a reçu cette médaille des mains du général de Gaulle à l'âge de 24 ans. Nous avons sacrifié notre jeunesse. C'est l'âge, comment dirais-je, des premiers flirts, des premiers amours, si vous voulez. On n'a pas connu tout ça. D'autres n'ont pas reçu cette distinction et se sont pourtant battus. Comme les frères Le Gall, qui ont pris les armes alors qu'ils n'avaient pas 20 ans. On y allait quand même si on avait peur. On n'envisageait pas de mourir. On aimait la France, on était fiers de la France. Et pour cette France, on aurait fait n'importe quoi. Nous sommes un moment d'histoire de France. Mais maintenant, après tous ces combats, qu'est-ce qui reste? Un témoignage pour l'avenir. Pour les 3 jeunes gens, tout commence un jour d'examen. Je préparais l'école normale. J'avais 18 ans et c'était le jour des examens. Et nous étions assez nombreux. Situation ridicule parce que les Allemands avaient déjà pris Paris. Ils avançaient vers les châteaux de la Loire. J'avais 19 ans. J'étais en préparation à l'école navale. Nous nous trouvions réunis pour la 3e épreuve du concours écrit. Et au milieu de la matinée, il y a le capitaine de vaisseau qui était responsable de ce concours qui est arrivé, qui nous a dit: les enfants, la situation est grave.
ça sert? Tu vas tout de même pas faire partie d'une armée qui va se mettre, qui va obliger d'obéir aux ordres allemands. Je suis levé, j'ai remis la copie blanche. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai fait le point. Je dis, c'est pas possible que la guerre finisse comme ça, c'est impossible. J'ai prévenu ma mère que j'avais pris la décision de partir pour continuer la guerre. Mon petit frère Alexis m'a dit brusquement, je veux partir avec toi. Quand il a dit qu'il partait, j'ai dit moi aussi, quoi. Ah oui, ça. Je me suis dit, bon sang, pour ça, il est trop jeune. Moi, j'avais 19 années, mais lui, il avait 17 ans. Il a insisté, puis finalement, maman a donné son accord. Dans moins de 2 minutes, ce sera la fin du voyage. Si vous y êtes toujours, bravo, bravo, bravo. N'oubliez pas de noter vos performances. Ça vous permettra de voir votre évolution et de vous booster quand vous êtes fatigué. De prendre une bonne douche, de vous reposer 30 bonnes minutes avant la prochaine activité de la journée. Si c'est le soir, attendez 2 bonnes heures avant d'aller vous coucher. Ça permettra au corps de retrouver sa température initiale. Mais surtout, mangez équilibré. Pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, en vous faisant plaisir. Donnez de l'amour autour de vous, mais surtout, souriez à la vie. Bye bye. Dans une minute, le tapis va s'arrêter. Je n'aurai donc pas le temps de vous dire au revoir. Alors, je vous le dis maintenant. Je vous embrasse de cœur. Et il m'a sûr si jamais il y avait un problème, il m'est là. Je m'en vais, moi. Comment tu ça va? Ben, je lui dis, moi je vais faire qu'elle continue de reprendre la guerre que vous avez perdue. Mais il me dit, mais l'armistice est signé aujourd'hui. Le gouvernement t'ordonne de rester là. Et je lui ai dit, bon là, je me fous éperdument de ce gouvernement. Comment ça, voyou, j'en fous, etc. Ne te croyais pas comme ça. Je vais le dire à ton père.